Vous aimez les jeux difficiles? Mourir bêtement et recommencer un jeu à zéro, c'est votre truc? Vous avez de la chance, c'est la mode des dungeon crawlers, parfois aussi appelés roguelite, qui pop de tous les côtés depuis quelques années, chacun apportant sa pièce à l'édifice d'un genre qui tend à s'étoffer et s'élargir de jour en jour. Le développeur Terry Vellman nous propose sa version qu'on pourrait résumer en disant que c'est une sorte de Binding of Isaac en vue FPS avec un style graphique fluo très tape à l'œil. C'est sorti le 15 mai 2014 sur Steam et c'est édité par Devolver, mais est-ce que c'est bien? C'est ce qu'on va voir dans ce coup d'œil sur Heavy Bullets. Heavy Bullets fait partie d'un genre qu'on appelle souvent à tort roguelike parce qu'il reprend certains éléments, mais pas tous, du jeu Rogue sorti en 1980. Ces éléments sont généralement l'exploration de niveaux générés procéduralement et une mécanique de mort permanente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sauvegarde et que quand vous mourrez c'est pour de bon et vous pouvez recommencer le jeu depuis le début, ce qui peut s'avérer à la fois frustrant mais aussi très addictif. À cela s'ajoutent plusieurs autres mécaniques que les game designers ajoutent pour rendre leur jeu unique. Dans Heavy Bullets par exemple, c'est la vue FPS qui est un élément fort de sa personnalité, en plus de son aspect visuel minimaliste sous LSD dont je vous laisserai juger par vous-même. Personnellement je trouve que ça donne un certain charme au titre, mais d'un autre côté on peut aussi être en droit de se demander encore une fois si c'est pas de la paresse de la part du développeur qui avait juste pas envie ou pas vraiment le temps de trop s'appliquer sur les aspects graphiques de son soft. Le jeu vous demande donc d'explorer les locaux d'une sorte de parc de chasse de loisirs fermé à cause d'une brèche de sécurité, bref, un scénario prétexte pour vous permettre d'expérimenter du bon vieux dungeon crawling des familles. On commence avec un revolver contenant 6 balles, 3 bombes et 3 cœurs représentant votre santé. Le but est donc d'arriver au 8e niveau pour rétablir le système de sécurité du parc et ainsi finir le jeu. Simple vous dites? Oui non. Comme vous pouvez le deviner, les ressources sont limitées et assez vite perdues. À chaque fois que vous tirez une balle, elle va rebondir dans l'environnement et il va falloir essayer de la récupérer puis de la recharger dans votre flingue. Vous allez rencontrer différents types d'ennemis qui peuvent vous faire différents types de dégâts. La plupart sont assez rapides et meurent en une balle. Et le gameplay justement de Heavy Bullets c'est plutôt original. Si vous cherchez quelque chose de bourrin ou de type un peu bullet hell, c'est pas ça que vous trouverez ici. La prise en main et la jouabilité sont vraiment précises et réussir dans le jeu requiert non seulement une bonne visée mais aussi des réflexes et une approche prudente, minutieuse et réfléchie, du fait que vous avez un nombre de points de vie très limité au début. Pas question ici de foncer dans le tas, on a vraiment tout le contraire d'un run and gun. Moi qui joue pas mal à Counter-Strike par exemple, Heavy Bullets c'est un jeu qui m'a un peu rappelé CS dans sa jouabilité, dans le sens où il faut être précis, rapide et attentif, et c'est cette tension et cette demande de concentration que le jeu a qui va, je pense, le mieux réussir à impliquer le joueur et à rendre le soft très vite prenant. Comme dans la plupart des jeux de ce type, roguelite, vous serez livré à vous-même dès le départ et vous allez progressivement rencontrer différents types d'ennemis qu'il faudra apprendre par vous-même justement à contrer. Il y a de simples ennemis qui vous foncent droit dessus, des tourelles qui tirent toutes sortes de projectiles et pour lesquels il faudra viser un point faible indiqué en jaune pour les détruire, puis plus tard des ennemis volants, etc., etc. La moindre erreur dans ce jeu peut être fatale et même après des heures de jeu, il arrive de rush un tout petit peu trop vite en croyant avoir clean une zone avant de se faire mordre par un de ces putains de serpents cachés dans les fougères qui sont sans doute les ennemis les plus vicieux que j'ai jamais rencontrés, d'autant plus qu'ils peuvent vous empoisonner et vous faire perdre votre vie au fil du temps. Hey! As-tu vu cette fumier? Et il faut être attentif pas seulement à l'œil mais aussi à l'oreille parce que chaque ennemi produit un son caractéristique que vous apprendrez vite à reconnaître. Les balles et les pièces que vous n'avez pas ramassées rebondissent aussi en faisant du bruit et du coup le sound design, même s'il reste comme le design visuel un petit peu minimaliste, participe vraiment bien au gameplay, au feeling du jeu et à l'ambiance un peu stressante. Seul bémol de ce côté là, les musiques sont vachement discrètes et dans l'ensemble assez fades. Enfin, pour vous aider à combattre les ennemis, vous trouverez aussi au fil de votre progression divers objets plus ou moins utiles dont on vous laissera découvrir les effets par vous-même. Vous pouvez trouver ces objets mais aussi les acheter via 3 types de distributeurs et grâce aux pièces que les ennemis que vous tuez vont justement vous drop. Et c'est là que le système montre un petit peu ses faiblesses et ses limites dans un certain sens. Premièrement parce que le contenu est assez peu étoffé. Il y a plusieurs objets différents qu'on peut trouver ou acheter, c'est vrai, mais c'est souvent toujours les mêmes quand même et on en a vite fait le tour après une ou deux runs. Les objets peuvent être utiles quand on sait les utiliser, mais aucun ne va vraiment changer radicalement le gameplay comme c'était le cas par exemple dans Isaac. Et certains sont tout simplement inutiles.
Du coup, comparé à un Binding of Isaac, chaque run semble toujours pas mal ressembler quand même à la précédente parce que les objets vraiment spéciaux sont rares et d'autant plus on ne peut en transporter qu'un seul à la fois de ces objets, à moins d'avoir de la chance et d'être tombé justement sur le backpack qui nous permet de prendre un deuxième objet. De la même manière, on a des stats qu'on peut faire progresser en achetant des améliorations que vous pouvez voir en appuyant sur Escape, mais elles sont aussi assez inutiles pour la plupart et ne valent souvent pas leur prix quand on sait que de toute façon on va certainement mourir et que ces stats ne restent pas pour la prochaine run. Et d'un autre côté, le rôle de l'aléatoire est parfois un petit peu trop grand aussi dans ce jeu. Alors oui, c'est bien un des gimmicks du jeu et un des gimmicks de ce genre de jeu où c'est généré procéduralement ou même aléatoirement les ennemis, les environnements, etc. Mais par exemple, l'amélioration pour ajouter un cœur de vie, qui est vraiment la plus utile, je vais dire, dans ce jeu, est très rare. Par ailleurs, la seule run où j'ai réussi à atteindre le boss de fin, ou plutôt à dépasser le niveau 5 en fait, a été celle dans laquelle j'ai juste eu énormément de chance de trouver plusieurs améliorations de santé très tôt dans le jeu et à des prix assez bas, alors que dans d'autres runs j'arrivais au level 4 avec toujours seulement mes 3 cœurs et quand j'avais enfin un distributeur qui voulait me vendre une amélioration de santé, le prix se révélait exorbitant et je pouvais même pas me le payer. Le concept d'avoir 3 types de distributeurs différents, c'est-à-dire qu'il y en a un pour l'armement, un pour les soins et un pour vendre ses items ou déposer son argent à la banque pour la run suivante, c'est assez mal exploité. Un système avec un seul distributeur par niveau par exemple, mais dans lequel on peut vraiment tout faire sans que tous les items soient toujours disponibles non plus, aurait mieux fonctionné je pense, et ça aurait permis plus de liberté de planification au niveau de la planification et de la réflexion dans les niveaux. Après pour ça il aurait aussi fallu que le backtracking soit possible, parce que là à l'intérieur d'un même niveau, une fois qu'on a assez avancé, on peut par exemple plus revenir en arrière, c'est bloqué, et du coup même en sachant par exemple qu'il y a un distributeur qu'on veut atteindre maintenant, qui était avant, qu'on a croisé avant, pour vendre un objet ou acheter quelque chose qu'on pouvait pas se payer avant mais que maintenant on peut, et ben des fois on est bloqué et on peut plus revenir et c'est un petit peu frustrant. Notez que ces remarques s'appliquent à la version 0.24 du jeu qui est toujours en Early Access, donc à l'heure où je fais cette vidéo, mais selon le développeur, le jeu ne devrait pas tarder à être disponible en version finale, d'où ce coup d'œil et le jeu ne devrait pas vraiment beaucoup changer. Reste que Heavy Bullets est un bon dungeon crawler FPS avec une certaine personnalité, une touche de tactique, une prise en main très appréciable et un gameplay précis. Il s'avère prenant parce qu'il demande beaucoup de concentration et que même s'il est assez exigeant et très punitif, il n'en est pas pour autant injuste et propose du bon challenge gratifiant comme on les aime. S'il n'a pas la richesse d'un Binding of Isaac en termes de possibilités et d'items, il a certainement un gameplay FPS très réussi pour compenser le tout et vraiment original aussi pour le genre. Je pense que du coup il en vaut son prix parce qu'il est pas très cher d'ailleurs, environ 8 € et qui propose quelques bonnes heures de jeu avant d'abandonner en tapant sur son clavier de manière rageuse ou de voir compter le boss de fin. Et il en faudra même quelques heures de plus si vous comptez jouer les héros et tenter vraiment de finir le jeu, parce que ce boss de fin je peux vous dire qu'il est plutôt hardcore de ce que j'en ai vu. Et perso à moi il m'a dit non. Voilà, c'était donc Don Pasqualino avec un coup d'œil sur Heavy Bullets. N'oubliez pas de suivre le lien dans la description si vous souhaitez voter sur quel jeu sera testé la prochaine fois. En tous les cas, merci d'avoir regardé et bon jeu à tous. Allez, à plus les amis.